Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter l'autocorrection d'un croquis de géographie intitulé L'océan Indien, un espace maritime majeur dans la mondialisation. Attention, ce croquis est conçu à partir d'un texte. Alors, bien sûr, pour commencer, on appuie sur la petite main. Ici, point de publicité. C'est tout simplement pour vous demander de grâce d'utiliser un normographe pour les figurer. Je vous présente ici un minigraphe de ma propre conception, Made in France à 100%, de la conception jusqu'à l'envoi. Vous pouvez l'obtenir sur le site où vous avez pris cette application, mais vous pouvez aussi acheter tout autre normographe où vous voulez, de manière à produire des figurés qui sont des vrais figurés et non pas des gribouillages. Voilà, on poursuit. Ici, méthodologie, vous le lirez, c'est toujours la même chose. En revanche, ici, problématique du croquis de géographie, c'est très particulier. Mais comme vous avez déjà travaillé sur le PDF, eh bien, c'est exactement la même chose. On poursuit et voilà, enfin, l'autocorrection, la véritable production. On va voir ça tout de suite. Alors, pour ceux qui découvrent mes productions la première fois, un rapide tour du propriétaire. En haut, ici, vous avez en jaune, sur la partie gauche, vous avez des questions, exactement les mêmes que celles du PDF, donc aucune surprise. En revanche, ici, sur la partie droite, dans ce rectangle-là, vous avez tous les figurés que vous allez utiliser pour ce croquis. Il n'y a pas de figuré piège, il n'y a pas de figuré qui manque. Vous allez me dire linéaire manque et surface manque. C'est que pour ce croquis, et il n'y a pas de surface linéaire, il n'y a pas de figuré linéaire, ni de figuré de surface. C'est ceci de plus simple. Là, vous avez 4 boutons, figuré ponctuel, linéaire, surface et flèche, qui vont vous permettre de répondre à la question. Évidemment, linéaire et surface, ici, ne vont servir à rien. Sinon, qu'à vous dire que vous êtes trompé. Vous avez par ici les fameux contours schématiques, qui est ma production maison. Vous voyez qu'ils se superposent pratiquement parfaitement à la carte traditionnelle, et surtout pour le reproduire vous-même, vous avez les fameux carreaux de cahier qui vous permettent ici de reproduire vous-même les contours schématiques, mais aussi de repérer où sont les différents figurés. Par exemple, en H1, il n'y aura rien, mais enfin, ce n'est qu'un exemple. Pour le moment, on décoche, on n'en a pas besoin. Et on va passer à la correction à proprement parler. Première question, il y a une route du pétrole. Elle part du Golfe, va vers l'Est et vers l'Ouest. Vous l'avez lu, vous avez lu plutôt la question sur le PDF. Comment représenter cette route du pétrole? Alors, pas de linéaire, pas de surface. Est-ce que c'est ponctuel ou flèche? On ne va pas regarder suspense longtemps, ça ne peut pas être ponctuel, c'est une route. Donc, on va prendre flèche. C'est juste. Mais prenons linéaire. Pourquoi ce n'est pas linéaire? Souvent, les routes sont linéaires. Alors, ici, il est précisé que linéaire, ce n'est pas possible parce qu'il s'agit davantage d'un trajet, d'un flux, et donc c'est flèche. C'est bien expliqué ici qu'il s'agit d'une flèche parce qu'il s'agit dans ce croquis davantage de représenter des flux, des trajets, plutôt qu'une route à proprement parler. Alors c'est vert, pourquoi c'est vert? Vous le lirez, ce n'est pas vert par hasard. C'est expliqué dans ce rectangle-là, tout est expliqué à lire soigneusement. On poursuit puisqu'on a trouvé. Deuxième question, il y a aussi une route dite des porte-conteneurs. Alors pas de surprise non plus, c'est pas la peine de prendre linéaire, pourquoi pas. Ponctuel, c'est pas la peine et surtout pas surface, donc ce sera flèche. Une flèche en bleu. Eh oui, en bleu. Pourquoi en bleu? Vous le lirez. Vous remarquerez quand même que cette flèche est plus épaisse que l'autre, la flèche, bien entendu, mais aussi la route. L'ensemble de la flèche et la route est plus épaisse. Pourquoi? C'est indiqué, ce n'est pas par hasard. On a trouvé, on poursuit. Il y a aussi une route dite secondaire qui passe ailleurs, ici, Cap de Bonne-Espérance. Pas de surprise non plus, certainement flèche. Voilà, la flèche. Pourquoi une flèche toujours bleue? Et vous voyez que le trait est moins épais. C'est expliqué pourquoi, vous le lirez. On poursuit. À part ces routes maritimes, il y a des détroits, il y a des canaux.
un canal ici, Mozambique, détroit. Des détroits et des canaux qui sont évidemment stratégiques, étroits, stratégiques. Comment les représenter? Avec quelle figurée? Alors, flèche, c'est utilisé, surface, il n'y en a pas, linéaire, il n'y en a pas, c'est forcément ponctuel. Mais quel ponctuel? Eh bien, on va le voir tout de suite. C'est ponctuel, c'est celui-là. Et très particulier, et vous lirez pourquoi j'ai souhaité qu'il y ait un cercle jaune avec de part et d'autre des têtes de flèches rouges. Ce n'est pas par hasard, c'est très bien expliqué, lisez-le, ça vous apprendra à faire des croquis dorénavant par vous-même. On poursuit, très simple, il y a une route, des points stratégiques, donc difficulté, ce qui nécessite pour surveiller, pour sécuriser ces zones-là, des présences militaires. Il y en a plusieurs. La française d'abord. Pourquoi? Honneur à la France, bien entendu. C'est pas d'abord, c'est parce que c'est la France, c'est nous. Alors il n'y a plus rien d'autre que ponctuel, donc on va prendre un ponctuel. Et là, vous regardez, c'est assez spécial. Pourquoi se figurer avec les couleurs? Évidemment, vous allez me dire, c'est le drapeau français. Eh oui, c'est le drapeau français. Mais pourquoi se figurer? Vous allez lire pourquoi. Et puisqu'on a trouvé, on poursuit. Il y a aussi les bases navales américaines. On dira, oh, elles sont plus importantes que les françaises. Oui, mais nous sommes en France. Donc les Français d'abord. Bien sûr, un figuré aussi, toujours ponctuel. C'est le même figuré, mais à l'intérieur, il y a quelque chose d'autre. C'est pas franchement le drapeau américain. Alors c'est quoi? C'est l'écusson américain. Parce que le drapeau américain est un peu compliqué à mettre ici dans ce figuré. On a trouvé, on poursuit. Il y a aussi les Chinois qui sont implantés, qui ont une base navale, bien entendu. Pareil, toujours ponctuel. La Chine, c'est pas tout à fait le drapeau, mais vous lirez pourquoi je vais privilégier les deux couleurs qui sont celles quand même du drapeau. Parce qu'il faut simplifier à un moment donné, quand c'est possible, pour un croquis. On poursuit. L'Inde aussi est présente. Donc pareil, il n'y a plus que ponctuel. Ponctuel, l'Inde, on retrouve les couleurs du pays avec une petite nuance, comme pour les États-Unis, l'Amérique, on retrouve un petit peu le drapeau indien. Alors, vous lirez exactement pourquoi j'ai souhaité, mais vous voyez vous-même déjà que c'est cette présence militaire avec cette forme qui reste toujours la même, donc c'est toujours la même chose. Pentagone, ça représente un bâtiment, etc. Vous le lirez. Mais en y intégrant sous forme de couleur le drapeau, la signification, on voit immédiatement qui est où. Plutôt que de mettre des petits figurés, que ce soit une étoile, n'importe quoi, en mettant rouge, bleu, vert, etc., en disant c'est la Chine, c'est pas la Chine. Là, la Chine, c'est clair. La France, c'est plus que clair. Les États-Unis, c'est très clair. L'Inde, c'est encore très clair. Voilà, vous avez un croquis qui est parfait. On clique pour voir la finition. La finition, ce sont des noms à mettre. Ce croquis est relativement simple à réaliser puisqu'il y a assez peu de figurés, assez peu d'éléments. En revanche, si vous l'avez bien dessiné, il est très formateur parce que notamment pour les zones de surveillance militarisée, dessiner des pentagones avec le drapeau dedans, ce n'est pas si facile que ça. Le nomographe pour le pentagone, le drapeau, vous connaissez, c'est assez facile. Eh bien, voyez-vous comment on peut réaliser un croquis rapidement, facilement et surtout, il est juste. Merci, jusqu'à la prochaine fois.